Il y a quelques années, il était très difficile de faire comprendre aux gens de gauche qu'ils étaient victimes d'une psyop de la grande finance transnationale, principalement talmudo-protestante. Ils étaient, après leur chimère, socialistes, communistes. Alors, il n'y avait pas que des choses négatives. Bien entendu, il fallait s'opposer au capital. Le capital au 19e siècle, c'était des enfants de 7 ans dans les mines, c'était des femmes dont l'espérance de vie était de 40 ans. C'est l'anéantissement des peuples de l'Europe par le grand capital qui a fini par les remplacer par des migrants. Donc le grand remplacement, c'est pas une volonté politique de la gauche. Le grand remplacement, c'est une volonté économique de la droite capitaliste. Et aujourd'hui, bonjour, je suis Lama Kunzang et j'aimerais m'adresser aux droitardés mentaux qui ne comprennent toujours pas, qui sont eux-mêmes dans le cadre d'une psyop de la haute finance, comme l'étaient jadis les socialo-communistes. Vous avez vu tout le mal que le socialo-communisme a fait au monde. C'est 200 millions de morts environ, les guerres du socialo-communisme. Et ben actuellement, après avoir détruit nos civilisations traditionnelles, cette même haute finance est en train de provoquer un immense génocide qui va concerner les 2/3 de l'humanité. Bienvenue dans le débunkage de la psyop des droitardés mentaux. Il aura fallu 14 ans, environ 14 ans, pour que le public d'égalité et réconciliation découvre que derrière égalité et réconciliation, il y avait Chabad Lubavitch et le Grand Orient de France, derrière Alain Soral, Dieudonné, etc. Je ne vais pas parler des petits poulets qu'il y a derrière qui sont là picorer le grain d'un public de droitardés et d'abrutis qui a été constitué à dessein pour l'arnaquer. 14 ans pour réaliser que derrière égalité et réconciliation, derrière Donald Trump, derrière Vladimir Poutine, derrière Netanyahou, derrière Bolsonaro et derrière Milei en Argentine, il y avait la secte ultra-sioniste Chabad Lubavitch. En réalité, eh bien, tout l'art de ces droitardés mentaux, dont la plupart sont d'ailleurs issus du socialo-communisme, comme Soral, qui est un ancien, comme Dieudonné, de la mouvance de SOS Racisme et de la génération Mitterrand, pour que ces gens, passés de l'extrême gauche à l'extrême droite, soient débunkés et démasqués. En réalité, depuis le début, ces individus sont nos pires ennemis, parce que c'est à eux qu'on doit la Révolution française. La gauche n'a été qu'une réaction maladroite, mais souvent salutaire, contre les excès du grand capital nationaliste. L'Église, au nom de l'argent, a trahi les peuples, la noblesse, au nom de l'argent, a trahi les peuples, et au final, la bourgeoisie a fabriqué sa propre pseudo-religion, le talmudo-protestantisme, et s'est construit un empire criminel qui, au cours des derniers siècles, a broyé le monde entier à travers la colonisation, à travers l'industrialisation, et puis maintenant à travers les guerres idéologiques que nous connaissons. C'est souvent douloureux pour les droitardés mentaux, qui souvent sont des croyants, de se rendre compte qu'en réalité ils ont été trompés. La plupart des gens ont été trompés par les fausses promesses de la gauche, qui étaient bien entendu une réaction, mais en 1983, qu'est-ce qui est encore socialiste de François Mitterrand et qu'est-ce qui est encore communiste des communistes qui participent à son gouvernement d'union de la gauche? Effectivement, l'électorat de gauche, principalement populaire et des classes moyennes, il a été trahi par la gauche. Ce même électorat
il est passé à l'extrême droite, où il subit exactement la même trahison. Autrefois, on croyait dans Staline, on croyait dans l'avenir des peuples, on croyait dans la modernité. Eh bien, désormais, la gouvernance mondiale, c'est de croire à un retour à la tradition et un retour à la foi parodique. René Guénon nous enseignait, dans l'entre-deux-guerres, que la grande parodie finale, celle qui permettrait à l'antéchrist d'arriver au pouvoir, ça serait avant tout une parodie, point par point, de la tradition. Et pour arriver à cette parodie finale de la tradition, il fallait conserver une des familles héritières du Saint-Empire romain germanique, les Saxe-Cobourg-Gotha. Il y a une guerre interne qui s'est faite au sein de cette famille qui a provoqué l'élimination de la famille royale de Prusse, de la famille impériale d'Autriche-Hongrie et de la famille impériale de Russie. Toutes les royautés catholiques d'Europe occidentale sont tombées et ne s'est maintenu que les membres anglo-saxons, dont la famille Saxe-Cobourg-Gotha, héritier du Saint-Empire romain germanique, qui ont constitué l'Empire britannique, qui ensuite a récupéré sa colonie américaine pour créer le 7e empire satanique. Ce 7e empire satanique, il touche maintenant à sa fin. Il n'est plus utile à la grande parodie finale. On va se débarrasser de la démocratie américaine, on va se débarrasser de la démocratie en Europe dans le cadre d'une gigantesque faillite, un bail-out. Quand on connaît, notamment grâce à Marion Sigaud, l'histoire de la Révolution française, on ne doit pas se faire d'illusions sur notre époque. Nous vivons dans une époque trompeuse et à l'heure actuelle, le programme de gouvernance mondiale est simple. Il faut pousser les croyants de droite, mais qui n'ont pas les idées claires, qui n'ont pas fait la distinction entre la tradition et le nationalisme capitaliste. Ces gens-là qui sont finalement trompés par le capitalisme et trompés par le nationalisme, qui ne sont pas de véritables croyants, c'est ces gens-là qu'il va falloir amener à la guerre civile en utilisant bien leurs failles cognitives et en particulier en mettant systématiquement l'épouvantail de la gauche. Ça a l'air de bien fonctionner. Et on a toute une génération de droitardés mentaux. Alors c'est surtout à ces droitardés mentaux que je comptais m'adresser en ouvrant mes chaînes. Le débunkage du socialo-communisme, je pense qu'il a été assez bien fait, il est assez pertinent. Vous avez vu finalement que derrière ce socialo-communisme, il y avait en réalité les capitalistes eux-mêmes. Regardez l'état de la Russie et l'état de la Chine actuelle qui sont toujours dirigés par les mêmes élites communistes. Voir comment ces élites se sont converties au capitalisme libéral, et à l'économie de marché, comme ça. Donc, on a évidemment une trahison. D'abord, tous ces peuples, tous les ouvriers, les classes moyennes qui ont été trahis par la gauche, et ces faux espoirs d'un monde moderne, laïque. Et actuellement, on a une trahison de la droite en utilisant la religion. L'objectif, c'est une guerre civile qui marquerait l'effondrement de l'Occident, ce qui donnerait une bouffée d'air à la Russie et à la Chine pour déclarer la guerre à l'Europe et au Canada, puisque les États-Unis ne seront pas touchés. Et après une phase de flottement, permettre aux États-Unis, plutôt au Kamsuk, c'est-à-dire aux anglo-saxons, à cette famille royale d'Angleterre et ses 12 familles qu'il y a autour, parodiant le Christ avec ses 12 apôtres, en mode satanique, et bien de revenir pour créer la civilisation de l'antéchrist, dont la capitale serait
Jérusalem. Alors tout comme il y avait les hallucinés de Bignancourt, eh bien on a actuellement, auquel appartenait d'ailleurs Alain Soral, on a actuellement les droits tardés mentaux. Et ce que je souhaite à travers mes chaînes et mon travail, c'est de permettre aux croyants, eh bien, de retourner à la tradition, mais pas une parodie de la tradition, c'est-à-dire d'échapper à cette maladie mentale qui est la droitardise, d'échapper à cette condition de droitardé mental où finalement on donne mandat à un Italo-Algérien homosexuel et cocaïnomane de mettre fin à un des piliers de la tradition française qui est le droit du sol. C'est-à-dire qu'on est français parce qu'on est né en France. C'était la tradition de la coutume de France. On est français quand on a des parents français et qu'on vit à l'étranger, et on est français quand on est en France. On appartient donc à la coutume de France. Or, cette coutume de France, à l'heure actuelle, eh bien, elle est menacée justement par ces droits tardés mentaux. Et donc, c'est bien à bien y réfléchir avant de confier votre destin à des aventuriers de la politique dont on aperçoit au final qu'ils sont toujours manipulés par les mêmes, c'est-à-dire quel que soit le déguisement qu'ils empruntent, les Amorites, dont la destruction est prophétisée sur l'axe de la Ley Line de Saint-Michel, la Michael Line, où on a une communication directe sur une ligne géomagnétique double or entre le mont Carmel où sont descendus les anges déchus et le mont Saint-Michel d'Irlande. Voilà, sur ce, je vais laisser les droits tardés mentaux aboyer et puis je vais continuer mon petit sport. À bientôt. Je vous souhaite une bonne semaine qui a déjà commencé. Ne vous laissez pas intoxiquer par la complosphère. Ne vous laissez pas, surtout les croyants, ne vous laissez pas illusionner à droite comme la gauche s'est faite illusionner par un rêve oriental russe. Hein, c'est le grand trompeur, il est à l'Orient, c'est Lucifer, la lumière du matin. Et nous nous retrouverons samedi prochain pour faire la vidéo qu'on n'a pas pu faire, le live qu'on n'a pas pu faire, le direct qu'on n'a pas pu faire la semaine dernière sur les structures de la société traditionnelle, et on en profitera pour continuer sur ce sujet des droits tardés mentaux. En réalité, vous verrez que tous ces sujets, ils sont absolument connexes. À partir du moment où les gens n'ont plus été capables de comprendre la tradition et de s'y inscrire, ils sont tombés dans l'illusion nationaliste avec son capitalisme libéral, avec de temps en temps des réactions extrêmement fortes, violentes comme le fascisme. Et au lieu d'avoir une véritable résistance des croyants à ce système, les masses populaires ont été trompées par le grand capital qui a financé le marxisme pour les amener dans l'illusion socialo-communiste. C'est-à-dire qu'on a eu toute une génération de zombies gauchistes qui maintenant, le sujet ne fonctionne plus, est remplacé par toute une génération de droits tardés mentaux. Remarquez que c'est le parcours de Soral, c'est le parcours de Dieudonné, et en règle générale, c'est le parcours du luciférianisme, c'est-à-dire de la fausse lumière. La vraie lumière, elle est là, c'est celle du soleil, et derrière le soleil, la lumière divine. Il ne faut pas confondre cette lumière divine, cette lumière solaire, avec la lumière du sous-sol, c'est-à-dire le rayonnement électromagnétique du centre de notre planète qui attire les âmes involutives vers lui et qui au final va les emprisonner dans la matière et les détruire. L'important, c'est, au-delà des problèmes économiques actuels, de passer véritablement à la compréhension que nous sommes face à un problème
politique et que ce problème politique, il a une source dans la spiritualité. En nous déspiritualisant, eh bien, nous avons remplacé la spiritualité naturelle qui nous rattachait à notre Créateur par une fausse spiritualité qui est liée aux anges déchus, qui sont technocrates en matière de politique et technicistes en matière d'électromagnétisme et de spiritualité. Et le petit singe, que tu es beau. Tu vas retrouver ta femelle? Alors, ils vous ont plu mes petits singes? Eh bien, moi aussi, je vais rentrer à la maison, retrouver ma femelle, avant de me faire bouffer par les chiens. Ciao!